Lors d'un processus de soumission, l'entrepreneur doit se qualifier. Si ce dernier est choisi, ou dans le cadre d'un appel d'offres public et plus bas soumissionnaire, il doit s'engager à signer le contrat. Si cet entrepreneur, pour diverses raisons, décide de quitter le processus de soumission, la caution doit dédommager le donneur d'ouvrage à un montant prescrit. Le deuxième type de cautionnement correspond au cautionnement d'exécution. Lorsque le contrat est signé entre le débiteur principal et le donneur d'ouvrage, eh bien, l'entrepreneur doit garantir la pleine exécution du contrat selon les termes établis. Dans un cas où l'entrepreneur doit se désister du chantier, la responsabilité de terminer ce contrat revient à la caution. Celle-ci doit retourner en processus d'appel d'offres, choisir un nouvel entrepreneur et mener à terme le contrat au nom de l'entrepreneur initial. Le troisième type de cautionnement correspond à un cautionnement de paiement gages et matériaux. Ce cautionnement-là est un engagement de la caution à ce que tous les sous-traitants reliés au contrat et tous les fournisseurs doivent être payés selon les termes prescrits entre l'entrepreneur général et ses sous-traitants. On peut même avoir une formule étendue qui fait en sorte que cette responsabilité-là va s'étendre jusqu'à la chaîne d'approvisionnement complète reliée au contrat, par exemple aux fournisseurs de ses sous-traitants. Le dernier type de cautionnement correspond au cautionnement d'entretien. Lorsqu'un contrat est terminé et qu'on a une acceptation provisoire des travaux, ce qui veut dire qu'il y a un représentant du donneur d'ouvrage qui déclare que le contrat est terminé et a été fait selon les règles, il y a une garantie d'1 an pour vice. S'il y a un vice caché dans ce délai-là, l'entrepreneur doit revenir corriger ses défauts. Le cautionnement d'entretien vient rajouter une autre année supplémentaire pour un total de 2 ans à cette protection.